Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. On parlait de trois qualités de l'unicité. Donc on avait parlé de l'unicité de la Seigneurie. Vous vous rappelez avec moi, il y avait l'unicité de l'adoration. Et on s'était arrêté à l'unicité des noms et des attributs. Donc, ça c'était le dernier qu'on appelait Tawhid al-Asma wa Sifat. Asma qui signifie les noms. Celui-ci qui signifie les attributs. Comme écrit chez vous. Donc, quand on avait parlé, un musulman, je connais que j'ai un Dieu qui m'a créé et qui m'a élevé et qui a beaucoup d'actes. Je crois à ces actes et aussi je l'adore aussi de mon côté. J'ai les actes que je vais commettre et je suis obligé de croire à Allah et de lui donner spécialement ses actes. Et après ces deux qualités de tawhid, je viendrai encore dans un tawhid qui a une relation avec les invocations. Donc, on disait que Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup de noms. Il a ces noms qu'il a cités dans le Coran. Il a les noms qu'il a cités aussi dans les hadiths de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces noms, tu es obligé de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui a ces noms en complète. Et ces noms ont des attributs. Ces attributs aussi, je suis obligé de croire aussi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala les a écrits dans son livre, le Coran, et aussi dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce que je peux avoir après de ce tawhid? Donc, il y a Allah, je connaissais Arab, j'ai connu Rab avant qu'on me crée, aussi j'ai connu Allah aussi avant et après qu'on m'a créé, on avait aussi étudié le matin et j'ai beaucoup de besoins. J'ai mes actes que je vais faire. Ces actes se divisent en beaucoup. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'adorer Dieu. Et il y a aussi mes besoins personnels. Mes problèmes, moi, mes problèmes. Quand je veux quelque chose, ou bien quand je sens, là, peut-être il y a une maladie ou un problème, je vais adorer Dieu. Comment je vais invoquer? Comment je demande à Dieu de me donner ce que je veux? Et comment aussi demander Dieu pour me protéger de ce que je crains, de ce que j'ai peur? Là, c'est avec ce tawhid que je suis obligé pour arriver à l'unicité de Dieu. On avait donné l'exemple, on parlait de Ghafour, c'est-à-dire parmi les noms d'Allah, il y a un nom qui s'appelle Ghafour, il y a un nom qui s'appelle Razak, il y a un nom qui s'appelle Wahhab, il y a un nom qui s'appelle Latif. Il y a beaucoup de noms que Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le Coran. Et comment, si je vais demander, ou bien si je veux une protection, comment j'utilise ces noms pour arriver à demander à Allah subhanahu wa ta'ala mes besoins? Donc, quand on retourne vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vers les versets du Coran, on va trouver que on demande de Dieu dans une phrase complète. C'est-à-dire, je veux la richesse, par exemple. Je connais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Je connais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est Wahhab. Donc je vais dire, Ya Wahhab, Habli. Ya Ghafour, Ighfirli. Wallah, Allahumma, Ighfirli, innaka antal Ghafour. Donc, l'essentiel ici, c'est de dire mon besoin, quel qu'en soit, si c'est en langue arabe, ou si c'est en langue française, ou c'est dans n'importe quelle langue.
l'essentiel qu'il y a les attributs d'Allah et il y a aussi les noms d'Allah que je cite avant de dire mon besoin, ou bien je cite mon besoin avant de dire ces noms ou bien ces attributs. Là, c'est l'importance de ce genre de l'unicité. Et on avait parlé, on s'est demandé, on a dit que c'est kalima Allah, ça c'est Ismullah al-Azam. Pour trouver Ismullah al-Azam, ce n'est pas difficile. On avait parlé ça ici le matin. Et aussi Rab, ces qualités, ça c'est Tawhid al-Rububiyya. Ça c'est l'adoration. Et l'autre Tawhid, ces noms aussi fait partir de ça. Mais ceux-ci sont spéciaux. Sont très très spéciaux. Parce que les prophètes, tous les prophètes, si tu ouvres le Coran, tu vas trouver par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala va dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Donc Allah a porté ces noms pour la rububiyya, la seigneurie. Et aussi, Rabbana zalamna anfusana, quand un des prophètes avait des problèmes. Rabbana ansurna ala al-qawmi al-kafirin. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Quand on veut cibler le Coran, toutes les doigts des prophètes, tu vas trouver Rab sur ça. Et aussi, en fin de beaucoup de doigts, tu vas trouver ce kalima aussi Allah. Donc, ces deux noms représentent une spécialité dans la qualité de Tawhid. Et il y a le reste de noms. Tu vas dire Rabbi ghfirli innaka antal ghafurur rahim. Tu as déjà apporté Rab. Ou bien, quand on parle de Allah, Allah aussi est encore plus grand que Rab. Parce que tu ne peux pas avoir le paradis sans ce tawhid. Ce tawhid seulement ne peut pas suffire. Donc, c'est le nom d'Allah est le plus grand nom. Là où le prophète a dit que si tu invoques, tu demandes à Allah avec ses noms, Allah ne peut pas rejeter ses doigts. Donc, quand on rentre dans le Coran, on va trouver là où Allah subhanahu wa ta'ala a cité ses noms. Il nous a donné l'exemple de ces noms. Par exemple, dans le Suratul Hashr. Ces surahs, on va trouver beaucoup de noms. Allah a dit, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Après هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Beaucoup de noms. Après هو الله الخالق البارئ المصور. Beaucoup de noms qui vont venir. Mais là, il y a un truc de particulier ici. Quand Allah a commencé à citer ces noms, Allah veut te dire que parmi mes noms, il y a ceci, si tu as besoin de moi. Mais avant qu'il dise ces noms, il va commencer avec les noms-ci. Il va dire, Huwa Allahu. C'est lui, Allah, alladhi la ilaha illa. Après, il va dire, Huwa Allahu, alladhi la ilaha illa, al-malikul quddus, salamul mu'min. Huwa Allahu. Al-Khaliq al-Bari al-Musawwir lahu al-asma' al-husna. Donc dans tous les Corans, dans tous les hadiths, les noms-ci définissent le reste des noms. Mais il n'y a pas un verset que tu vas trouver Huwa al-Khaliq Allah ou Huwa al-Wahhab Allah. Même dans les hadiths, ça c'est un nom qui est central dans les noms de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces noms, il faut adorer Allah avec ces noms. Et ce nom signifie ta'allu. Vous allez trouver ça dans vos documents. At-ta'allu, c'est-à-dire celui que tu adores. Celui que tu adores en vérité à 100%. Et de ne donner aucune personne, quel qu'en soit le cas de même s'il est un prophète, même s'il est un ange, même s'il est quoi, comme on avait détaillé sur le tawhid de la seigneurie. Donc, ça, c'est qui concerne le tawhid al-asma wa sifat. Et on a aussi parlé de beaucoup de choses en ce qui concerne les attributs. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala écoute. Allah regarde. Allah parle. Ça, c'est des attributs. Et aussi, à part de ça aussi, il y a beaucoup d'attributs. On avait parlé ici le matin, on disait qu'Allah est au-dessus des cieux. Allah est au-dessus de son trône. Allah descend. Allah a la main.
Ces genres de trucs aussi, quand tu trouves ça dans le Coran ou dans le Hadith, il faut aussi croire à ces genres de attributs aussi, comme Dieu a cité ça. Ne demandez jamais comment Allah descend, ou bien comment Allah a sa main, ou bien ne dis pas que moi je ne connais que ma main, ou je ne connais pas, je ne peux pas, c'est-à-dire ma mentalité, ma tête ne comprend pas comment. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as jamais vu Allah. Comment tu vas comprendre comment il descend? Laisse même, par exemple, ici au